Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout est au top pour vous. Je fais ce live en intérieur parce que à l'extérieur il pleut des trompes d'eau. Voilà, saison des pluies, donc il y a des moments où il pleut aussi quand même. Donc voilà, on fait ce live en intérieur. N'hésitez pas les amis à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son pour savoir si vous me recevez bien. Voilà. Apparemment, oui. Voilà. Alors, rappel, les amis, il y a une capsule qui a été faite par Maëla. Un short à ce sujet. Rissorangis, 15 mars, encore des places. Rissorangis. Saint-Cana, le 15 mars, encore des places. Et Rissorangis, le 22 mars, encore des places. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places sur les liens en description. Donc, voilà, il y aura Line Quartz qui sera présent dans les deux rencontres pour justement les soins quantiques. Donc, vous pourrez tester ces soins quantiques lors des deux rencontres. Et puis, on recherche toujours. On est toujours en recherche, mais on va trouver très rapidement, certainement. Des salles pour la région de Bordeaux, ça sera le 17 mai. Et pour la région de Caen le 24 mai, donc n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de chercher, donc vous appelez, n'hésitez pas les amis, vous passez un coup de téléphone, vous regardez si des salles sont disponibles avec environ 400 places, voilà, avec un parking qui est à proximité, avec des micros, voilà, vous savez un petit peu les demandes, donc vous appelez, vous demandez, etc., il y aura des places certainement qui seront disponibles, et vous nous envoyez les coordonnées à moi ou Maëla, et on fera le nécessaire, voilà. Et puis je crois que c'est tout pour les annonces, je crois que c'est tout. Puis Maëla donc a fait une capsule, un t-shirt pour annoncer également, pour faire une demande aussi pour que les gens nous aident aussi à trouver des salles. Voilà, comme on fait d'habitude. Alors là, on est presque 300 en direct. On va commencer cette mini revue de presse les amis. Donc selon le journal du coin, Bitcoin, est-ce que le roi des cryptos était voué à être détenu par les États comme réserve de valeur? Alors c'est intéressant parce que justement on a quand même en ce moment, alors bon, il y a une baisse par rapport aux cryptos, mais c'est rien ça baisse, ça monte tout le temps. Comme je vous ai dit, c'est l'important, comme disait Yann, c'est pas la baisse ou la montée, c'est les perspectives d'avenir et de substitution par rapport au système actuel. Et là on voit que dans les grandes banques, notamment comme Bank of America, on est en train de virer crypto, alors que c'était pas du tout le cas il y a quelques mois auparavant. Donc c'est très intéressant. Et puis l'ancienne procureure générale Pam Bondi confirme que les dossiers Jeffrey Epstein seront publiés demain. Alors voilà, on attend ça, voilà, avec impatience, effectivement, ça va ressortir, de toute façon tout est en train de ressortir, tout ce qui doit ressortir est en train de ressortir, et les dossiers Epstein en font partie, ils seront bientôt rendus publics. Et puis selon France Info, Donald Trump veut inspecter la réserve d'or des États-Unis. Alors on va se régaler. Ils vont aller à Fort Knox, ils vont voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Puis il y aura des révélations qui vont être faites par rapport à ça et des conséquences, et des conséquences par rapport au système financier, à la réserve fédérale. On va observer ça de près et on vous partagera les informations en temps réel. Et puis selon MSN, affaire Betaram, 40 nouvelles plaintes vont être déposées par le collectif des victimes. Voilà, donc on voit que cette affaire Betaram, ça fait ressortir énormément de choses. Il y a eu effectivement Bayrou qui était un peu sur le qui-vive et l'accent a été mis sur lui, sur sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au silence notamment. Et là, on voit qu'il y a énormément de plaintes qui suivent, donc c'est intéressant. Et puis selon le journal Le Monde, l'administration Trump fait voler en éclats la régulation financière américaine. Intéressant aussi, on voit qu'au niveau de la régulation financière, c'est en train de sauter et ce n'est que le début des mesures, puisque Donald Trump avait demandé à Elon Musk d'être plus agressif dans sa façon d'être et sa façon d'opérer, donc on s'attend encore à une accélération à ce niveau. Et puis selon le journal du coin, Bank of America prêt à se lancer dans la crypto avec son propre stablecoin du dollar. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, la Bank of America est en train vraiment de s'orienter vers la crypto-monnaie actuellement, ça se confirme. Et puis 55 ans après le retour du supersonique, test réussi pour le nouveau Concorde, l'aviation commerciale entre dans une nouvelle ère. Alors on voit que vraiment c'est intéressant, parce que là on voit que vraiment les nouveaux avions supersoniques, maintenant on fait des annonces par rapport à leur utilisation prochaine, donc ça se multiplie au niveau des informations actuelles. Et puis en Afrique, le Niger triple ses recettes pétrolières en 4 ans. Voilà, les pays qui retrouvent leur souveraineté, comme le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, tous ces pays qui sont en train de reprendre leur souveraineté. Et ça va très bien au niveau économique pour ces pays, que ce soit au niveau des exportations, que ce soit au niveau du développement. Et là, c'est au niveau des recettes pétrolières concernant le Niger. Et puis selon Sciences et Avenir, la SNCF sur la voie du solaire
elle ambitionne d'alimenter tous ses trains avec de l'énergie solaire. Donc c'est intéressant. Il y a une grande mutation au niveau de la SNCF en France qui se passe. Et rappelez-vous que l'année dernière, ça va se faire cette année certainement, ils avaient dit que les trains maglev, les trains à sustentation magnétique seraient disponibles déjà cette année à la SNCF. Donc on va voir ça avant la fin de l'année normalement. Et ils seront en sustentation sur des rails existants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de construction, de nouveaux rails. Mais sur les rails existants, ils pourront fonctionner. Donc c'est intéressant, on va suivre ça de près également. Et puis sur MSN, c'est fini pour Auchan. Avec la fermeture de 15 supermarchés, plusieurs villes sont concernées. Voilà, les supermarchés qui ferment. On vous avait dit, beaucoup de grandes surfaces vont fermer, ça va se multiplier. C'est dans le sens un petit peu des énergies actuelles aussi. Et puis selon le journal du Geek, en 2 jours, l'intelligence artificielle de Google a rattrapé 10 ans de recherche humaine. Tu te rends compte? En 2 jours, l'intelligence artificielle a rattrapé 10 ans de recherche humaine. Ça va permettre tout ça, les révélations, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux de construction, le nouveau système quantique. Ça va permettre d'accélérer tout ce qui nous donne l'accès au nouveau système actuel. Et puis selon La Tribune, l'Europe donne un coup de frein à ses ambitions climatiques. Voilà, avec vos contre-narratifs aux États-Unis, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, on voit bien qu'il y a beaucoup de financement climatique, c'est beaucoup d'argent qui est investi pour pas grand-chose. C'est pas vraiment forcément bon pour l'environnement. Aussi des investissements qui servent pas à grand-chose. Maintenant, on retourne au rationnel, et donc effectivement tout ce qui est le projet climatique ont du plomb dans l'aile actuellement. Et puis l'Ukraine peut oublier une adhésion à l'OTAN, affirme Trump. Voilà, donc c'est un gros coup pour l'Ukraine, qui est en plus d'avoir été accusé. Zelensky en a pris plein la figure avec Trump. On voit que l'administration américaine se rapproche beaucoup de l'administration russe avec Poutine. Et effectivement maintenant, l'Ukraine qui voulait retrait dans l'OTAN ne rentreront pas dans l'OTAN, qui est une coquille vide bien évidemment, mais symboliquement c'est quand même très important. Et puis Tulsi Gabbard licencie et retire l'habilitation de sécurité à des centaines d'agents de renseignement pour leur forum de discussion obscène, pornographique et haineux sur un réseau de la NSA. Voilà, alors les mecs qui étaient sur le réseau de la NSA, qui faisaient tout et n'importe quoi, qui étaient des gros dégueulasses, qui faisaient ce qu'ils voulaient sur les réseaux, ils sont virés. Maintenant, ça rigole plus, que ce soit avec Tulsi Gabbard, avec Robert Kennedy, avec Elon Musk, avec Donald Trump et toute l'équipe, ça rigole plus, c'est l'équipe de choc là. Et puis le président Poutine prône une collaboration avec Elon Musk pour le développement de l'avancée technologique. Des rapprochements, je l'avais dit, les États-Unis vont se rapprocher de la Russie, bientôt ça va être la Chine avec les BRICS. On voit qu'il y a des ponts qui sont faits progressivement dans l'acceptation collective. Toujours pas aller trop vite non plus, faire de manière à ce qu'il y ait une acceptation collective par rapport à ces unions. Mais là, on voit le rapprochement maintenant entre notamment Vladimir Poutine et Elon Musk. Et puis, chef de cabinet de Trump, Dan Scavino, déclare, je cite, « Il est temps d'abolir l'IRS », fin de citation. Intéressant, ça c'est quand même le chef de cabinet de Trump qui le dit, l'IRS c'est l'impôt sur le revenu. Donc on vous prépare évidemment, comme on le dit depuis déjà pas mal de temps, on vous prépare au niveau officiel à la fin de l'impôt du revenu aux États-Unis, et vous savez que si ça se passe aux États-Unis, ça va faire tache d'huile. Et puis selon Le Monde, la Maison-Blanche prévient les agences fédérales de licenciements massifs à venir. Le nettoyage continue au niveau des agences fédérales, ce n'est que le début bien évidemment, et c'est annoncé par la Maison-Blanche. Et puis selon le journal Le Parisien, Elon Musk en bonne voie pour signer un contrat de rénovation du trafic aérien. Voilà, intéressant aussi. On voit que là aussi, c'est trafic aérien très ancien. Il a plus de 70 ans, je crois, le trafic aérien. En tout cas, les régulations, elles sont très anciennes. Elles avaient été dénoncées d'ailleurs aux États-Unis. Et on voit très clairement que maintenant, il y a une révolution qui est plus que nécessaire dans les avions, que ce soit au niveau de l'état des avions, au niveau de la vitesse, mais également au niveau du trafic aérien. Et là, Elon Musk va vraiment mettre un coup d'accélérateur à ce niveau. Et puis pour finir, selon France Info, guerre en Ukraine, à l'ONU, les États-Unis votent avec la Russie pour une paix rapide sans condamnation. Excusez-moi. Je reprends. Guerre en Ukraine, à l'ONU, les États-Unis votent avec la Russie pour une paix rapide sans condamnation de Moscou. Voilà, donc là aussi, rapprochement russo-américain, de plus en plus officiel et accélération du processus de paix en Ukraine. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, on a passé un bon moment ensemble, presque 9 minutes 10, on est 556 en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude pour les algorithmes, c'est une évidence, je répète tout le temps. Et puis je vais faire quelques remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct non diffusé sur YouTube, remerciements à Patachou non diffusé sur TikTok, et remerciements à Être Souverain, PowerSeed et Horizon non diffusé sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, voilà. Alors maintenant on va répondre aux questions les amis. Delphine de l'église elle est là, Buffy, ça fait plaisir.
Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Bordeaux, sous le soleil, tant mieux. Bah ici il pleut, tu vois, ce matin, on a des trompes d'eau là. Alors, je regarde vos questions. Sylvie, coucou Olivier, merci pour tes lives toujours très intéressants et positifs. Et la liste d'Epstein devrait sortir aujourd'hui d'après Pam Bondi. Aujourd'hui, je crois, parce que l'article en question, je crois qu'il était d'hier, donc ça sera aujourd'hui ou demain. Et effectivement, ça va sortir. En tout cas, ça a été annoncé. Salut Nyon en Drôme provençal, pas le Nyon de la Suisse. Alors, salut la Drôme provençale. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Olivier Coletta est avec nous également. Super. C'est prévu pour le 3 mars, annonce de la mort du pape. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, de toute façon, le pape, on va nous annoncer son décès très bientôt, certainement, hein, puisqu'en en ce moment, il est très malade, etc. Il a fait plus d'apparitions publiques. Mais encore une fois, tout suit son cours. Hein. On voit qu'au niveau du narratif, on vous sort les informations au moment où on doit les ressortir. Donc, effectivement, on est vraisemblablement en train de nous préparer à ça. C'est quoi cette vidéo sur Gaza? Oui, il y a une vidéo sur Gaza. Alors moi, je ne l'ai pas trop partagée. C'est une vidéo officielle qu'a partagé Elon Musk, Donald Trump, pardon, je confonds les deux. En fait, si vous voulez, c'est une vidéo qui montre un Gaza très riche, avec de l'argent, avec des tours, etc. Bon, moi, je trouve que c'est un peu ostentatoire. On voit des dollars, etc. Moi, je ne l'ai pas partagé. Je ne sais pas quelque chose. Tout non plus ne résonne pas en moi. Hein. C'est pas parce que ça vient de Donald Trump ou d'Elon Musk. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qu'on m'a dit après, c'est vrai qu'il y a eu des interprétations. Le message, c'est que Gaza va changer. C'est-à-dire que ça sera plus une zone, si tu veux, dévastée, une zone de no man's land, une zone, tu vois ce que je veux dire, de guerre, mais une zone plus prospère économiquement, qui va se développer, qui va être très attractive. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, à mon avis, que cette vidéo a été publiée. Hein. Je saisis le sens, en tout cas. Olivier, Patrick, après ton live, on va se baigner avec de courageux amis à Trévignon, en Bretagne, où il fait beau. Bon courage, ouais, parce que l'eau doit être quand même bien froide, à mon avis. Mais ça doit être très vivifiant. Salut Armel, comment vas-tu? Merci à toi pour les rediffusions, Armel de Voyance en direct. Merci. Salut Olivier Coletta, oui, il est là. Il est présent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le pape ne sera pas remplacé? Il a déjà été remplacé. Hein. Ce n'est plus lui déjà. Quand tu le vois physiquement, tu vois. Hein. C'est pas les médicaments qui m'ont dit c'est la cortisone, c'est les médicaments. Non, c'est pas la cortisone, c'est pas son visage. Hein. C'est il a déjà. Mais à un moment donné, il faudra le faire disparaître. Alors est-ce que ça sera une émission? Est-ce que ça sera une mort, un décès? Je ne sais pas officiel. Mais à un moment donné, il faudra qu'il disparaisse. Et d'ailleurs, au niveau de la presse officielle, ce que je vous disais il y a quelques jours, en tout cas, c'est ce qui a été relayé au niveau des médias officiels, hein, mainstream, c'est que il n'a pas assuré sa succession. Voilà. Donc à bon entendeur, quoi. Salut la Martinique, salut tous les dom-toms. On a également John D qui est avec nous. Salut John. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? N'hésitez pas. On a encore un peu de temps là. Alors, je regarde les questions. Olivier, comment comprends-tu que Bayrou ne démissionne pas? Tu sais, l'objectif, comme je dis toujours, de mettre ces personnes en avant, tu sais, c'est un peu ce qu'avait fait Donald Trump lorsqu'il était entouré de vautours à l'époque, hein, plus maintenant, maintenant il a son équipe, mais il avait des vautours autour de lui, des gens qui étaient corrompus dans son entourage lors de son premier mandat. Le but, c'est de faire ressortir ces gens, c'est de faire ressortir les scandales. Donc il faut que Bayrou reste en poste pour que tous les scandales ressortent, c'est important. Alors je te rappelle que ça fait pas longtemps qu'il est là, hein, quand même, hein, c'est pas comme si... Donc il y a ça qui est... Et si tu veux, ces gens-là, qu'ils soient remplacés ou pas, que ce soit eux ou pas, peu importe, mais ces gens-là ont un ego tellement démesuré, c'est-à-dire qu'ils sont nommés Premier ministre, pour eux c'est le Graal, quoi, tu vois, ils sont intouchables. Seulement ils se rendent compte que c'est plus le cas, parce qu'aujourd'hui toutes les infos ressortent, il n'y a aucune protection, Macron le protège pas du tout d'ailleurs, il l'a pas défendu dans cette affaire, donc lui il est là, il attend, et plus il attend, plus il s'enfonce. Mais l'avantage c'est que justement que ça fait ressortir tous les dossiers qui sont liés à lui, ou directement ou indirectement. Donc il partira au bon moment, j'ai envie de te dire. Voilà, tout simplement. Hein. Et on voit que ça se passe comme ça. Hein. Alors, les documents de l'assassinat de Kennedy sont sortis sur le canal. Sur quel canal? De toute façon, ça c'est prévu pour être sorti, hein. Que ce soit l'assassinat de Kennedy, que ce soit tous ces dossiers, le 11 septembre, etc. Ça a été déclaré, c'est des dossiers qui vont ressortir tout ça. Hein. Je crois que il me semble que c'est Kash Patel qui en a parlé. Hein. Ça va ressortir. Hein. Ça va ressortir.
Bah bon, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Hein. Concernant le 11 septembre, on sait déjà, le Gueteni, on sait déjà. Hein. L'implication de la CIA, de la famille Bush. Pour le 11 septembre, on sait très bien que c'est une machination. Hein. Qu'on appelle ça, c'est un inside job, hein, que c'est fait de l'intérieur, que les deux tours, hein, c'est pas des avions qui ont fait exploser des tours comme des châteaux de cartes, que c'était des démolitions contrôlées. Bon, maintenant on connaît. Mais simplement, c'est important qu'au niveau officiel, ça soit exposé pour le grand réveil collectif et pour donner des vérités au niveau du peuple américain et au niveau du monde entier. Hein, pour les gens qui croient encore à la version officielle. Hein. Pour une fois qu'il fait grand soleil en Bretagne, c'est bien, et qu'il pleut ici, c'est bien, on change un peu les rôles, c'est pas plus mal. Ah là 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 là. Ah, est-ce que vous avez des questions, les amis? Alignement des planètes cette nuit, exact. Je vous ai partagé un article à ce sujet, on va avoir des spectacles hein, maintenant dans le ciel qui vont être de plus en plus impressionnants. Mhm. Le président américain veut offrir aux journalistes une casquette sur laquelle il est écrit Trump avait raison sur tout. C'est vrai en plus, hein. C'est une vraie information. Hein. Non mais il les prend. Tu sais, il faut savoir quand même une chose, c'est que Trump il s'est fait descendre par les médias pendant des années. Hein. Faut savoir hein, quand même. Hein. Ils l'ont descendu, ils l'ont manqué de respect, ils l'ont diffamé, ils l'ont calomnié, etc. Il est bien en droit de prendre une revanche et en plus il prend une revanche positive puisqu'il les met à l'amende, puisqu'il arrête un peu leur narratif mortifère ininterrompu. Hein, et puis maintenant, voilà, il sélectionne les journalistes qu'il veut avoir avec lui. Je trouve ça génial. Hein. C'est un vrai pied de nez en tout cas. On espère avec mon mari aller à Bordeaux vous rencontrer tous. Bah Christelle, avec plaisir. Dès qu'on aura la salle, de toute façon, on vous préviendra, on lancera la billetterie. Hein. Soleil dans la Vienne également, tant mieux. Alors, je regarde vos questions. Notre ami Olivier Coletta, il part une semaine en Bretagne. J'y mettrai juste les pieds. Les pieds, c'est sympa. Oh, bah, les pieds, ça va. On peut mettre les pieds dans l'eau glacée, ça se passe. Ça passe bien. Le reste, c'est autre chose, hein, quand même. Ah là là. L'exposition au froid, notre squelette en a besoin pour se fortifier. Ouais, mais bon, c'est bon. Moi, l'exposition au froid, je l'ai vécu pendant 45 ans, c'est bon, quoi. Ça va, j'ai donné, quoi. Mon corps est suffisamment solide, il n'y a pas de problème. Robert De Niro doit raser les murs à présent. Ouais, d'ailleurs, t'as vu Robert De Niro, alors pour ce qu'il en reste, je ne sais pas si c'est lui non plus, parce que carrément, il a des attitudes un peu particulières en ce moment. Lui qui est ultra-démocrate, qui est anti-Trump, etc., normalement au niveau officiel. Là, le dernier film qu'il a fait sur Netflix, on a l'impression qu'il joue le rôle du président Trump. Hein. Si tu regardes bien, je vous avais partagé l'affiche, c'est impressionnant, évidemment. Tout ce qui est diffusé actuellement, que ce soit au ciné, que ce soit au niveau des dessins animés, au niveau des jeux vidéo, au niveau des informations, c'est fait pour le grand réveil aussi. Hein. On le voit. Hein. Que penses-tu de ce qui se passe en Roumanie? Pour moi, c'est en Roumanie ce qui est en train de se passer, ça c'est clair. En fait, vous avez eu tous les gens, la plupart des gens qui sont dans le mortifère, qui croient en l'état profond, qui croient en la lutte, etc. Dès qu'il y a eu cette personne qui s'était présentée, qui avait été élue, qui était pro-russe, qui avait été destituée par l'Union européenne, en gros, ils avaient crié au complot, au scandale. Mais moi, je vous avais dit, tout ça, ça va pas tenir. C'est fait pour justement faire ressortir la corruption et on va dire les implications de l'Union européenne qui ont des mesures antidémocratiques. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le pro-européen qui était soutenu par la Commission a été destitué. Finalement, il a démissionné, je crois, tu vois. Donc maintenant, la lumière est mise là-dessus et tu vas voir un retour dans l'ordre des choses et le vote populaire qui va l'emporter, hein, tout simplement. De toute façon, c'est inévitable hein, ce qui se passe actuellement. La nature d'Olivier, Olivier Collecta. Olivier, quand est-ce que tu offres une casquette infolibre à Elon? Bah écoute, si je reçois... Quand je vais le recevoir, bah, ouais, à distance, ça va être un peu difficile, tu vois, mais si je le reçois physiquement, et même si je le reçois virtuellement, je lui proposerai de lui envoyer une casquette info libre, il n'y a pas de problème. On fera un échange de casquettes. Il m'enverra une casquette MAGA, ou alors une casquette SpaceX, hein, comme il veut, ou Elon Musk, et puis moi je lui enverrai une casquette info libre. Hein. On fera une casquette exprès pour l'occasion. Ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir. Sur Netflix, Alex, la série Blacklist est assez intéressante sur le fonctionnement de l'état profond. Exactement. Et je l'avais partagé l'information à ce sujet. Exactement. Exactement. Alors, Milena, en ex-Yougoslavie, plus précisément en Bosnie, il y a l'arme turque qui est venue et Orban a envoyé 300 soldats hongrois pour faire contrepoids. Ça commence à bouger dans ce coin du monde. Bah, de toute façon, tout est en train de reprendre sa place, hein, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est Orban, lui, de toute façon, il est pro-Trump, il est souverainiste, il est pour les traditions. Je crois qu'en plus, Orban, il a été à un moment donné, je crois qu'il a été à la tête de la Commission à un moment donné européenne. Hein. Tu vois, c'est un vrai pied de nez à la Commission européenne ou à l'Union européenne, puisque lui, il est clairement souverainiste et contre on va dire, le narratif et l'idéologie de l'Union européenne. Donc c'est intéressant. Et
Et puis il a fait aussi des mesures intéressantes dans son pays, notamment il a exonéré d'impôts les femmes qui ont 2 enfants. Donc les femmes qui ont 2 enfants n'ont plus d'impôts à payer, donc ça les encourage aussi à s'occuper de leurs enfants. C'est vraiment un pied nez complet au narratif progressiste de l'Union européenne. Donc il fait beaucoup de choses à ce niveau, effectivement. Elon a sûrement autre chose à faire. Mais Elon, si je dois le rencontrer, je le rencontrerai. Autre chose à faire ou pas, il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, on n'est plus dans l'ancien monde où les gens agissent que par intérêt. C'est-à-dire, ils se disent, bah lui il est intéressant, lui il est pas intéressant. Non, Elon Musk, quand il est sur son réseau X, par exemple, malgré toutes les activités qu'il fait, alors je vais pas répéter, Tesla, SpaceX, The Boring Company, X, le Doge. Enfin bon, il a des tâches à n'en plus finir. Malgré ça, il est souvent connecté sur X, il publie et il réagit aux commentaires. Donc il a le temps de faire ce qu'il a à faire. Et lui, il agit par intuition. C'est-à-dire que s'il sent quelque chose d'important, il va le faire. Il va pas dire j'ai le temps de le faire ou j'ai pas le temps de le faire. Ça, c'est vraiment très ancien monde, ça. L'intérêt selon l'importance des gens. Tout est en train d'être chamboulé. Je vous rappelle qu'au sein de l'administration américaine, on a des gens qui étaient de la société civile actuellement, qui n'étaient pas du tout importants, qui n'ont pas un niveau d'études, qui n'ont pas fait Harvard ou je ne sais quelle école abracadabrantesque, tu vois, à des niveaux, je ne sais pas à quel niveau. Et en fait, ils ont des postes très importants. Donc tu vois, donc tout ça faut vraiment changer de paradigme là. Faut plus penser, oui je suis important donc je suis destiné à ça. Non, important pas important, que dalle. C'est du bullshit ça. Ce qui est important c'est ce que tu fais. Est-ce que ça a un impact, est-ce que ça résonne? À ce moment-là, on te donne les responsabilités correspondantes. Vraiment important ça. Alors je regarde des questions. Alors, bonjour de Belgique, à ton avis, pourquoi Trump a supprimé la liberté sur l'avortement? Parce qu'il y avait beaucoup d'abus, Lila, énormément. Je pense qu'il y avait... Tu sais que ce mouvement woke aux États-Unis, qui est né aux États-Unis d'ailleurs, qui a influencé le monde entier, qui est en perdition actuellement, qui n'a plus aucune crédibilité. En fait, si tu veux, c'était trop. On est passé à un extrême de l'avortement où ça avortait à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu ne peux pas laisser dans une population qui est quand même plus ou moins vieillissante aussi, il faut le dire, les avortements comme ça. Alors évidemment, il y a des avortements, il y a des cas particuliers, quand c'est des cas de viol ou quand c'est des cas extrêmes sur des personnes très jeunes. Bon, il y a toujours des cas particuliers, évidemment, mais tu es obligé de mettre le point sur la table lorsqu'il y a une accumulation de choses. Ça, c'est comme si tu veux sur les opérations qui sont faites, tu sais, de transsexualité sur des mineurs. Mais c'est hallucinant d'accepter une chose pareille, quoi. Le mineur, il a envie de changer de sexe. Ah oui, d'accord, mais on va te mutiler, quoi. Non, c'est interdit, évidemment. Après, si un adulte veut changer de sexe, et qu'il fasse le nécessaire, c'est son choix, qu'on soit pour ou contre. Mais un enfant, ça, c'est scandaleux, quoi, je veux dire. Heureusement qu'ils interdisent ça, quoi. Voilà les amis, Olivier, tu devrais mettre en ligne des casquettes infolibles, ce serait sympa. Ouais, pourquoi pas, on avait prévu de faire du marketing comme ça, mais après bon, tu sais, c'est le temps aussi, on s'investit énormément dans le média, moi à 100% du temps, plus des rencontres, etc. Mais pourquoi pas, peut-être qu'on fera ça dans un avenir proche, pourquoi pas les amis. Voilà, c'était sympa, on est 868 en direct, c'est super, merci de votre fidélité. N'hésitez pas les amis, encore une fois, à liker, partager, mettre encore plus de likes pour les partages et la visibilité du média. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, comme d'habitude, pour la souveraineté du média, on compte sur vous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal et faire un don crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, eh bien vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi il me reste plus qu'à vous embrasser, vous souhaiter une super journée, matinée, après-midi, etc. Et de faire un tirage pour cette journée les amis. 7 boucliers énergétiques. Alors, Sylvain Didlot, qui est auteur de ce magnifique oracle de poche, nous regarde, les amis. Et il a fait un petit commentaire hier, vraiment un petit retour par rapport au remerciement que j'avais fait et aux félicitations. Donc, salutations à toi, Sylvain, si tu nous regardes. Et alors là, c'est la carte numéro 7, bouclier énergétique. C'est très puissant. Au niveau du tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc, c'est vraiment l'avancée conquérante, j'ai envie de te dire. Donc, bouclier énergétique, c'est faites ce que vous avez à faire, vous êtes protégé. Voilà, grosso modo, c'est ça. Vous êtes protégé, vous avez une armure, vous êtes sur la bonne voie, vous avez votre intuition pour vous guider, faites à fond ce que vous avez à faire aujourd'hui, vous êtes protégé et n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez exprimé, de faire ce que vous avez à faire, ça va dans le droit chemin de votre conscience, voilà. Super carte. Allez les amis, moi je vous embrasse et je vous dis, j'espère à l'extérieur, s'il fera beau, à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.